Bonjour à tous, eh bien, j'espère que vous allez bien. Après vous avoir parlé de la sèche et de vous avoir montré un programme sur la sèche, je voudrais vous parler de la prise de masse avec également un programme de prise de masse alimentaire en fin de vidéo. Avant, je l'oublie, pour toute personne qui voudrait un programme alimentaire privé, un programme d'entraînement ou un suivi, vous avez le lien en dessous avec mon site internet www.eric-carpentier.com. Alors, le programme dont je vais parler ici concerne un garçon de 75-80 kilos qui s'entraîne, on va dire, 5 fois par semaine, activité physique, donc activité professionnelle vraiment classique, normale, mais avec usage de stéroïdes anabolisants. Je vous dis ça parce que les protéines sont fort hautes et donc si vous êtes quelqu'un naturel, ça sert à rien de copier ce programme parce que vous êtes quand même trop haut en protéines. Donc, de nouveau, c'est un programme où la personne mangera 7 fois par jour. Je vais détailler en fait le nombre d'hydrates de carbone, de protéines, de lipides. Mais avant de commencer ceci, je voudrais quand même vous parler d'une chose, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de pratiquants de salles de fitness s'imaginent manger énormément. Et quand je les interroge, ils ont à tout casser 3 repas à une toute petite collation. Ne parlons pas en général du repas du matin qui est quasi inexistant, c'est un café parce qu'ils n'ont pas le temps. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous regardez des vidéos sur des culturistes professionnels, ces gens mangent de manière incroyable. Bien sûr, ils utilisent des stéroïdes anabolisants, bien sûr, ils prennent de l'insuline, bien sûr, ils prennent de l'hormone de croissance, mais tout ça permet de profiter de ces aliments. Ça sert à rien de manger autant si vous ne savez pas les fixer. En fait, stéroïdes anabolisants, insuline et hormones de croissance sont simplement des fixateurs de protéines. Mais je connais pas mal de personnes qui prennent tous ces produits et qui ne mangent pas. Donc, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'ils vont fixer? Qu'est-ce qu'ils vont créer comme muscle? Rien du tout. Il faut absolument apprendre à manger, ce qui est la base. Après, si vous voulez passer à l'étape suivante, ça, c'est une question personnelle qui ne me regarde pas. Donc voilà, il faut vraiment apprendre à manger. Regardez des vidéos sur des culturistes professionnels. Ce sont des gens qui savent manger de manière incroyable, à peu près tout le temps la même chose. Moi, j'appelle ça des estomacs sur pattes. Je me souviens d'un ami, moi j'étais jeune, je commençais, j'avais 19 ans, lui avait 3-4 ans de plus que moi. Il faisait 110 kilos, 52 tours de bras, ce qui en Belgique était énorme à cet âge-là. Il avait ouvert le coffre de sa voiture, il n'y avait que de la nourriture. Donc il y a un budget nourriture vraiment important, conséquent. Il faudra tenir compte de ça dans votre budget. C'est pas la protéine ni le BCA qui va vous tuer au niveau financier, parce qu'avec ça, avec 90-100 euros par mois, vous vous en sortirez. Mais c'est le budget nourriture. Maintenant, évidemment, si vous êtes naturel, le budget de nourriture peut être plus bas. Ça sert à rien non plus de manger autant de protéines parce que c'est des protéines qui coûtent beaucoup d'argent, parce que vous n'allez pas du tout en profiter. Donc maintenant, je vais venir à mon programme alimentaire. Donc c'est un programme fait pour une personne, comme je vous ai dit, de 75-80 kg sous usage de stéroïdes anabolisants avec une activité professionnelle classique, normale. C'est un programme à 3762 kilocalories. 249 de protéines, 466 d'hydrates de carbone, c'est-à-dire de glucides, et 101 grammes de lipides. Donc je vais un peu vous expliquer. Petit déjeuner, jus de fruits classique, essayez de le presser vous-même, c'est sympa, un jus d'orange. 160 grammes de pain complet, c'est-à-dire 4 petites tranches de pain complet que vous passez au grille-pain. Moi, je préfère, maintenant, vous pouvez les manger tels quels. Hein. Je mettrai un petit peu de confiture light là-dessus, ou voire de beurre de cacahuète. J'en ai un ici, c'est pas du tout pour en faire la publicité. Ici, beurre de cacahuète pour mettre sur vos tartines. Et aussi une omelette avec 3 œufs complets. Maintenant, vous pouvez rajouter des champignons, vous pouvez rajouter des tomates. Si vous avez le temps, c'est plus sympa pour manger. Donc ça, c'est votre premier repas, votre petit déjeuner. Vous êtes déjà, pour avoir une idée, à 913 calories au premier repas. Deuxième repas, une pomme, 80 grammes d'avoine et 300 ml de lait maigre pour mélanger votre avoine. Maintenant, vous pouvez mettre autre chose qu'une pomme, vous pouvez mettre des myrtilles, des framboises, vous passez tout au blender et vous avez quelque chose d'assez sympa à avaler. Vous avez 512 kilocalories. Après, à midi, je vous ai mis
des spaghettis 100 grammes, spaghettis complets s'il vous plaît, 100 grammes avant cuisson, bien entendu. 150 grammes de blanc de poulet et aussi j'ai mis 120 grammes de pommes compote en boîte, ou vous pouvez mettre un petit coulis de tomate si vous voulez aussi sur vos spaghettis. La pomme compote c'est pour mettre sur votre poulet, sinon il sera fort sec. Là vous avez 587 kilocalories. 3 heures plus tard, puisqu'on mange toutes les 3 heures, je vous ai mis une tomate, 4 petites tranches de pain complet et une petite boîte de thon impérial. Vous pouvez le prendre à l'huile sans aucun souci. 400 calories. Alors ici, soit c'est avant, soit c'est après le sport, mais ça dépend quand vous vous entraînez, à quelle heure vous vous entraînez. Ici, on est aux alentours de 6 heures de l'après-midi. J'ai mis une banane et 30 grammes d'isolate. En théorie, la banane et les 30 grammes d'isolate, c'est après le sport. Maintenant, si vous prenez ça avant le sport, moi, j'ai pas de souci. La banane doit être verte après le sport. Elle doit être plutôt mûre. Alors, vient le souper plus tard, donc de nouveau, 3 heures plus tard. C'est toute une organisation, hein, ça je dois le reconnaître. C'est pas facile. Il faut manger. Il faut peut-être mettre même votre téléphone et toutes les 3 heures, il doit sonner. Donc, le soir, je vous conseille 200 grammes d'haricots princesse, un peu de coulis de tomate, c'est sympa dessus, un beefsteak de 150 grammes, et puis pour vous faire plaisir, un petit peu de béarnaise ou pas, mais on descend de prise de masse, donc un petit peu de graisse, même des graisses saturées, c'est pas mauvais, on en a besoin, il faut pas exagérer bien sûr. Et puis le soir avant d'aller dormir, je vous ai mis un kiwi, 40 grammes d'oléagineux, amandes, moelle noisette, cacahuètes, tout ça c'est un petit peu la même chose, et 250 grammes de fromage blanc maigre. Donc vous voyez, c'est pas mal, donc vous arrivez à 3762 kilocalories. Une prise de masse, c'est avant tout la nourriture, les compléments alimentaires c'est bien, mais ça ne fera certainement pas tout, ça reste un complément. Donc la base c'est votre alimentation. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu et rendez-vous pour la prochaine. Merci, à très bientôt, au revoir.